chose comme ça. Alors, j'en reviens à la droite de Dieu parce que nous sommes habitués à voir ça comme la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, d'abord comme des événements. Ce sont d'abord des événements théologiques avant d'être des événements, des faits qui se succèdent dans la temporalité. La temporalité que nous donne Luc à propos de ça, c'est une temporalité symbolique, essentiellement, les 40 jours. Les 40 jours, dans la Bible, les 40 ans, c'est la même chose, c'est le temps de l'initiation, c'est le temps où on apprend les choses, le temps de l'accommodation à du nouveau. Et Dieu sait s'il y a du nouveau qu'ils ont à intégrer tous ces jours-là. Ils ont à intégrer le fait que, que tout ce qui se pensait à propos de Dieu est complètement remis en question par ce Dieu qui a ressuscité Jésus et par ce geste qui a confirmé tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. Au point que ça a entraîné un renouvellement de la création. Et donc, vous vous rendez compte de choc psychologique que c'est. Deuxième choc psychologique, ils sont dans une culpabilité absolument effarante. Ils ont complètement perdu le contrôle et la continuité avec ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et Jésus leur demande même pas de se confesser. Il dit aux femmes, allez voir tous ceux-là qui sont dans la déconfiture la plus totale et dites-leur, mes frères, je vous invite à me rejoindre en Galilée. Est-ce que vous voyez que à travers un simple mot, comme ça, le pardon est donné. Et un pardon qui est d'une gratuité totale, inconditionnelle. Et donc c'est ça qu'ils sont en train d'intégrer. Il faut du temps. Il faut du temps. Et c'est ça dont c'est ce temps de l'accommodation, de l'élaboration, de la critique de toutes les représentations dont saint Luc nous parle, en fait. J'en reviens à la droite de Dieu. La première ville de Jérusalem, la cité de David, ça se représente, ça se présente un peu comme une crête qui descend. Il y a une hauteur, il y a un palier ici, et puis ça descend d'une manière assez raide, jusque dans la vallée. David prend la première ville et celle-là. Et David, quand il a pris la ville, il s'installe au sommet de la colline. Il installe son palais. Il a une vue plongeante sur tout le reste de la ville. Ça explique l'histoire de Bethsabée. Il est très très bien placé pour voir tout ce qui se passe sur le terrain. Et il va acheter ce terrain qui est encore un peu plus haut pour y installer le temple. Là c'est l'Est. Là c'est l'Est et le temple de Jérusalem se présente comme ça. Il y a l'arche d'alliance qui est ici, avec les deux chérubins qui sont ici, et Dieu est censé être entre les deux chérubins. Il regarde vers l'Est, puisque quand le grand prêtre va une fois par an derrière le voile, il encense, il met du sang sur le propre sanctuaire, il est censé être face à Dieu. Le palais du roi est à la droite de Dieu. Le palais du roi est à la droite de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu, il y a dans l'Ancien Testament, fils de Dieu, c'est Israël dans son entier. Quand le Pharaon, quand Moïse s'en va demander au Pharaon de laisser partir le peuple,
il lui dit, tu vas laisser partir ce peuple qui est mon fils premier-né. Et c'est ça qui donne la théologie d'abord de la filiation adoptive du peuple de Dieu, et le peuple dans son ensemble est nommé fils de Dieu. Lorsque arrive le temps de la royauté, alors le roi n'est roi que s'il représente le peuple. Et donc il va avoir droit, en tant qu'il représente le peuple, en tant que figure corporative du peuple, au titre de roi, de fils de Dieu. Hein? Et donc de là viennent un certain nombre de psaumes qui étaient chantés dans le temple chaque fois qu'il y avait une intronisation du roi. Hein? Donc je vous lis le psaume 2 qui a été beaucoup médité par les premiers chrétiens. Hein? Vous allez reconnaître les premiers chrétiens ont entendu à travers les premiers versets la passion et cette espèce de complicité de tous les pouvoirs contre le Messie. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple, les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre l'Éternel et contre son Messie. Allons, brisons leurs entraves, faisons sauter leurs joues. Mais celui qui siège, c'est le psaume 2, hein, celui qui siège dans les cieux s'en amuse, l'Éternel les tourne en dérision, puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. J'énoncerai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, c'est le roi qui parle maintenant, le jour de son intronisation, il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, etc., comme vase de potier, les fracassera. Il va y avoir une conjonction de cette tradition de la filiation du roi avec la figure du Fils de l'homme. Le Messie va bénéficier de ces deux images. Je vous lis simplement le petit texte du Fils de l'homme qu'on a évoqué bien des fois, Daniel 7. Hein. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le serviront. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Conjonction, superposition des deux images. Est-ce que vous voyez, vous suivez un peu, hein, vous voyez Psaume 2 et Daniel 7. Hein. Mais pour l'instant, ce Fils de l'homme, il est debout devant l'Ancien. Or, les chrétiens vont aller beaucoup plus loin, puisqu'ils vont dire, non seulement Jésus, par sa résurrection, montre qu'il est bien le Fils de l'homme et qu'il reçoit l'intronisation du Fils de l'homme, mais Dieu va le faire asseoir à sa droite. C'est-à-dire que cette prophétie qui était donnée pour le roi d'Israël comme représentant de tout le peuple, Jésus l'assume complètement, puisqu'il est le représentant de toute l'humanité, hein, l'Adam nouveau, le Fils de l'homme nouveau, fils d'Adam. Est-ce que vous voyez le cheminement de la pensée, hein? Et donc, là, on a dans Saint Marc, on a en raccourci, hein, ce mouvement à travers lequel les chrétiens, à partir des images dont ils disposaient de l'Ancien Testament, ont compris que la très grande proximité où Jésus était de Dieu. C'est l'image du trône. Hein. Si on est sur le même trône et au même endroit que celui qui a le trône légitime, ça veut dire que c'est l'adoption totale, complète. Hein.
Alors, il y a le psaume 102, il y a le psaume 2 et le psaume 109. 110. 110. Alors, je reprends encore le psaume 2. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine des extrémités de la terre, tu les briseras, etc. Nous sommes dans deux textes qui se recouvrent complètement avec, avec Daniel 7. Psaume 102. 110 et psaume 2.